si on commence à cotiser 1000 shekels par mois quand on a 20 à 25 ans et qu'on arrive à 67 ans et que l'argent a bien été placé dans une bonne voie d'investissement, on peut arriver dans les 2 millions, 3 millions de shekels, ce qui va nous faire une somme entre 2 millions, ça veut dire entre 10 000 et 15 000 shekels par mois. D'accord ? Si on commence à 40 ans, on va arriver dans les 500 000, 1 million de shekels, pas plus. Ce qui va faire par mois 5-6 000 shekels. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. La retraite israélienne, vous le savez, n'a rien à voir avec la retraite française. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, mais parfois, il est bon de rappeler les fondamentaux. Alors pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Eli Ben-Shimol, qui est agent de retraite et d'assurance. Il accompagne bien sûr les familles pour construire donc leur plan de retraite et d'investissement. Et oui, tout ça. Bonjour Eli Ben-Shimol. Bonjour Cathy, comment ça va ? Ça va super. Donc on va parler d'un sujet dont on n'a pas tellement envie de s'occuper en fait, mais qui pourtant... Arrivé l'âge fatidique de la retraite, quand on se retrouve avec 3 000 shekels pour vivre, c'est pas terrible. Parce qu'on n'a pas cotisé. C'est pas terrible. C'est pas génial. Alors, juste pour rappeler, on va dire la base, la retraite quand on est salarié, quand on est indépendant, elle se fait comment ? Alors, quand on est salarié, bien sûr, l'employeur met une partie. Combien ? Il met 12,5% au minimum. Du salaire mensuel ? Du salaire mensuel, mais il peut mettre plus. Mais le minimum, c'est de 12,5%. Et de la part du salarié, c'est 6%. De votre part, en fait, sur votre fiche de paye, on va vous prendre 6% de ce que vous gagnez. Et on met directement... Ils sont directement placés dans une caisse de retraite. Dans les caisses de retraite connues, on a Phoenix, Harel, Migdal. On peut voir ça sur la fiche de paye. En général, on voit ça, combien nous on a mis et combien l'employeur a mis. D'accord. Alors ça, c'est la base. Ça, c'est pour si on est employé chez quelqu'un, si on est salarié. Si on est indépendant, on est obligé, il y a un chok pensia chova en Israël. Si on le fait si on ne le fait pas, on peut recevoir un knas, une amende à la fin de l'année, si on ne cotise pas de l'argent. L'amende, elle n'est pas très grosse, mais en fait, c'est surtout pour nous encourager les indépendants à mettre de l'argent de côté. D'accord. Il y a un barème pour eux ? Oui. Alors, si dans les petites sommes, c'est dans les 500 shekels, si on dépasse les 10 000 shekels, on doit déjà cotiser dans les 900 shekels par mois, 980 shekels par mois à la retraite. C'est de notre poche, il n'y a que nous qui mettons. D'accord. Donc ça, c'est important de commencer par ça. Alors, comment on choisit sa retraite ? Puisque apparemment, pour les indépendants, ils peuvent choisir. Et les salariés, est-ce qu'ils peuvent choisir aussi leur caisse, en fait ? D'abord, oui. On a le droit de choisir notre caisse de retraite en Israël. Mais surtout, ce qui est important à voir, c'est déjà dans quelle boîte on est, bien sûr. On a le droit de choisir l'agent qui va nous ouvrir la caisse de retraite et on a le droit de choisir la caisse où on veut que l'argent passe tous les mois. D'accord ? Alors, c'est pas toujours facile parce que quand on est employé, parfois l'employeur, je pense à des grosses boîtes, il a déjà ses réseaux, et on arrive, on signe le contrat de travail, on nous dit signe ici pour la retraite. On travaille ici avec Harel, on travaille ici avec... Oui, je suis d'accord, ça arrive beaucoup. Et déjà, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dire non à ce que nous donne l'employeur, mais on peut vérifier. Ça veut dire sinon on a des frais de gestion, par exemple, qui sont meilleurs que ce que l'employeur nous propose, et bien sûr qu'on va choisir, on a le droit de choisir où on veut investir notre argent. C'est pas rédhibitoire, ça. L'employeur ne va pas nous virer. Non, il n'a pas le droit de nous obliger, pas du tout. D'accord. Il faut faire attention à ça. Et surtout, il faut se dire que si on choisit bien notre retraite, ça a un impact énorme sur ce qu'on va recevoir à la fin. D'accord ? Alors, choisir sa retraite, c'est-à-dire choisir la façon dont c'est investi, parce qu'on ne le sait pas, mais la retraite est souvent investie à la bourse. Voilà. C'est ça, les caisses de retraite. À la différence de la France, l'argent qu'on met dans notre retraite, il nous appartient à nous et pas à quelqu'un d'autre. Ça ne va pas payer des retraites tout de suite, des retraités maintenant. Cet argent, on le cotise pour nous-mêmes et avec cet argent, nous allons recevoir notre pension en fait. D'accord. Donc ça va être investi à la bourse, comme tu as dit. Et on a plusieurs masloulim, plusieurs voies d'investissement en fait, plusieurs parcours. On peut choisir ça. On peut choisir, bien sûr. C'est très important de choisir. L'impact, si on choisit ou pas, est énorme. Ça peut arriver au-dessus d'1 million de shekels. Si on prend quelqu'un qui gagne 10 000 shekels, par exemple, et qui a gagné dans les 30 premières années, qui a gagné 3% de plus même par an, parce qu'il a bien investi. Donc il a gagné par exemple 9% à la place de 5 par an, parce qu'il a investi il a choisi de mettre dans des choses qui sont un peu plus risquées, qui conviennent à notre âge. L'âge a un impact aussi très grand par rapport au risque. Ouais. Voilà. D'accord. Alors si c'est ça, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. C'est une différence qui peut arriver au-dessus d'1 million de shekels à notre retraite. Ok. Alors quand on dit placer à la bourse, c'est quoi ? C'est des actions, des obligations, c'est quoi ? Alors ça se divise en général en 3. Nous avons des actions, des obligations. Les actions,
c'est des choses qui sont plus risquées. Okay, c'est vraiment un risque assez élevé. Après, on a des obligations. Ça peut être investi aussi dans les grosses boîtes, par exemple comme Phoenix, ont des immeubles entiers à Tel Aviv ou du Nadlan, en fait, de l'immobilier. Mais en général, c'est entre actions, obligations et un peu de choses comme ça. D'accord ? La Médina, le pays, l'État nous donne ils nous disent sur 30% de ce qu'on va allez investir, on vous donne ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire 5% par an, on vous rajoute, l'Israël vous rajoute, l'État vous rajoute pour arriver à ces 5%. Alors expliquez-nous mieux, parce qu'on n'a pas, je ne vous ai pas tout à fait suivi. L'État vous dit, le risque, on va vous le baisser un peu. Même si vous prenez du risque en mettant ça à la bourse, on va vous le baisser un peu, on va vous donner une limite de combien vous allez pouvoir perdre. Nous, on va vous donner, si vous n'arrivez pas à gagner ces 5% par an, ces 4,90% par an, eh ben, on vous donnera, on vous rajoutera le complément. Ah, c'est génial. Donc ça veut dire qu'au minimum, même si on fait des placements un peu pourris ou un peu sur une grosse partie de l'argent, nous allons avoir un minimum de 5%, de 4,90%, 4,90 par an. Par an, un minimum sur une partie de l'argent. Okay, c'est pas mal. C'est très bien. C'est un des seuls plans d'investissement où vous allez être sûr de gagner au moins une partie de l'argent. Donc c'est mieux que de placer l'argent à la banque, parce qu'il y a certains qui disent j'ai épargné à la banque. Ah, mais c'est sûr que c'est mieux. Sur 40 ans, il y a un intérêt sur intérêt. Ça arrive, même si vous avez par exemple placé 500 000 shekels, sur 40 ans, ça peut arriver à 3 millions de shekels sur intérêt sur intérêt. Donc à la fin, au lieu de retirer une pension de 1 000 shekels, vous allez retirer une pension de 10 000, de 8 000 shekels. Par mois. Voilà. Si vous avez fait le placement à la banque, vous l'avez mis à la retraite. Ok, alors comment on choisit d'investir ? Donc on choisit plus. Déjà, il y a plusieurs règles. Bon, c'est pas des règles qu'on peut dire qui vont être pour tout le monde, mais en général, plus on est jeune, plus on peut prendre du risque. Ça veut dire que si vous avez 20 ans, vous pouvez prendre beaucoup plus de risques qu'une personne qui a 60 ans. Parce que s'il y a un crash à la bourse demain, eh ben, cette personne qui a 60 ans et qui veut prendre sa retraite dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas sûr qu'on va remonter de ce crash, donc elle préfère ne pas prendre de risques. Mais si vous avez 20, 30 ans, 40 ans, vous avez quand même 25 ans jusqu'à ce que vous sortez à la retraite, eh ben, vous pouvez prendre du risque. Et ça, c'est ça qui va faire la différence. D'accord. Donc ça, c'était pour comment on décide de constituer. Bon, j'imagine que ceux qui n'y connaissent rien, on peut toujours, bien sûr, aller voir un agent. Bien sûr. C'est mieux toujours de vérifier avec quelqu'un avant de prendre des décisions. C'est une grosse décision quand même. C'est un tiers de votre vie, vous allez vivre avec cet argent. Ok. Alors, le régime de retraite standard, c'est quoi ? Alors, nous avons dit c'est 12,5% l'employeur doit mettre, et vous, en tant que salarié, vous allez mettre 6%. Il faut faire attention. Même si c'est écrit sur votre fiche de paye, c'est pas sûr que cet argent va être viré. Okay, ça veut dire que c'est pas sûr que l'argent a été viré. Et des fois, des gens, ils travaillent 1 an chez une personne et puis ils s'en vont, ils veulent travailler dans un autre travail. Ils disent ouais, bien sûr, j'ai ma caisse de retraite, oui, c'est bon, tout est correct, j'ai mon argent dedans. Ils ouvrent et il y a 0. Parce que l'employeur n'a pas mis l'argent dans la caisse de retraite. Et après, donc déjà, vous avez perdu tout ce que vous aurez pu gagner dans l'année qui est passée. Et en plus de ça, vous allez rentrer chez vous allez être à nouveau salarié chez quelqu'un d'autre. Et vous allez recommencer depuis 0. Parce que si vous n'avez pas de caisse de retraite ouverte, eh ben, c'est au bout de 6 mois qu'on vous ouvre une caisse. Donc vous allez perdre encore 6 mois. Il faut faire attention, même si c'est inscrit sur sa fiche de paye, on doit vérifier. Comment on vérifie ? Bien sûr. Alors comment on vérifie ? Déjà, si par exemple vous êtes chez Harel, vous pouvez rentrer dans votre espace personnel. Il y a un espace personnel. Il y a un espace personnel chez Harel, c'est très facile. Donc il faut demander à l'employeur dans quelle caisse de retraite il a cotisé. Oui, en général, si c'est écrit sur le tlouche, vous allez voir Harel, vous allez voir Phoenix, d'accord ? Et après, vous rentrez sur le site d'Phoenix, c'est très facile, vous mettez votre date zéro, votre numéro de téléphone, ils vous envoient un SMS tout de suite, et vous rentrez, vous pouvez voir combien d'argent vous avez, combien a été mis par mois. C'est très facile, vraiment c'est pas difficile. Okay. Donc ça c'est très important de vérifier. C'est très important, et si c'est compliqué pour vous Internet tout ça, ben faites appel à un agent, il vous vérifie ça très vite. D'accord, alors, on a compris que d'après tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, il fallait économiser ou en tout cas mettre de l'épargne, de l'argent pour la retraite le plus tôt possible. Bien sûr, en effet. Plus tôt on va commencer à épargner de l'argent pour la retraite, plus on aura une somme beaucoup plus grande à la retraite. Quand on va recevoir notre pension, elle va être énorme si on a commencé très tôt. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce qui se passe quand on cotise tôt et quand on cotise beaucoup plus tard ?
Donc, par exemple, si on commence à cotiser 1000 shekels par mois quand on a 20 à 25 ans et qu'on arrive à 67 ans et que l'argent a bien été placé dans une bonne voie d'investissement, on peut arriver dans les 2 millions, 3 millions de shekels, ce qui va nous faire une somme de entre 2 millions, ça veut dire entre 10 000 et 15 000 shekels par mois. Ok. D'accord ? Si on commence à 40 ans, on va arriver dans les 500 000, 1 million de shekels. Ce Pas qui va plus. faire Ce qui par va mois, faire par mois 5 000 6 000 shekels. Et donc, pour compenser cette somme, il va falloir qu'on mette 4 000 ou 5 000 shekels tous les mois pour arriver à une somme normale pour avoir une pension Une normale. retraite normale. Une retraite normale. Ok, donc Voilà. c'est important de faire ça tôt. Même parfois, on se dit, bon, mais ok, je le ferai après, je ferai l'année prochaine. Là, cette année, c'est un peu tendu. Chaque année perdue, c'est pas que l'argent que vous avez pas mis de côté, c'est surtout les gains que vous aurez pu faire. Il y a une... C'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà, il y a un roc, Une loi. c'est de l'intérêt sur intérêt. C'est Einstein qui disait ça. Il a dit que celui qui comprend ça gagne et celui qui ne comprend pas perd beaucoup d'argent parce qu'il va payer à la banque des intérêts sur les intérêts. Alors que dans votre caisse de retraite, vous allez gagner des intérêts. Par exemple, si on a 100 shekels, on a mis 100 shekels, ils ont fait 10% à la bourse, d'accord ? L'année d'après, on va être investi sur combien ? On va être investi sur 110 shekels. Donc ces 110 shekels, ils vont gagner 10%. C'est ça qui va nous faire gagner l'intérêt sur l'intérêt. C'est la grosse différence avec le placement bancaire. Voilà, c'est une différence énorme. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, déjà, on va être investi sur 200 shekels au lieu de rester investir à 100 shekels à la banque. Ok, donc là c'est important et c'est pour ça que vous insistez. On sent que vous c'est êtes investi, vous très avez important. envie. Non mais je sens que vous avez envie d'aider. On aime beaucoup repousser ces genres de choses Ouais. et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, surtout quand on parle de notre retraite. Il faut mieux se serrer la ceinture et le faire. Il faut le faire tout de suite, prendre des décisions vite et agir. Et les oublier. Voilà, Ne plus penser à eux. cet argent. D'ailleurs, parfois, il y a des accidents de la vie et on a besoin d'argent, on a besoin de payer certaines choses, de régler des dettes. Est-ce que c'est une bonne idée, puisqu'on a cet argent disponible, puisque vous nous avez dit en début d'interview que c'était à nous, est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser, de demander à la caisse de retraite de nous les verser ? Est-ce que c'est possible d'abord et est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a quand on travaille, donc on est en train de travailler, déjà, c'est presque pas possible de les sortir quand on est en train de travailler. La seule option, c'est une fois qu'on a fini un travail et qu'on va recevoir nos pitsuim, D'accord, nos indemnités nos de licenciement, et ben là, on peut sortir une partie de la retraite, d'accord, sans payer énormément de masse. C'est déconseillé. Pourquoi ? Déjà, ça fait un tiers quand même de votre retraite. C'est-à-dire que si vous allez retirer aujourd'hui 100 000 shekels, comme on a parlé de l'intérêt sur intérêt, ça va faire une somme de 500 000 ou 600 000 shekels de moins à votre retraite. Perdu à votre retraite, d'accord ? Aujourd'hui, on se dit c'est 100 000 shekels que j'en ai besoin tout de suite, mais c'est quand même une différence énorme. Il faut comprendre quand on regarde dans son espace personnel, si on est sérieux, on suit ce que vous nous avez dit, quand on voit la ligne pitsuim, indemnité, ça représente un tiers de la retraite. Un tiers de la retraite, des fois plus. Voilà, des fois plus parce que l'employeur peut mettre plus que 6%, il peut mettre 8% et 0,3 dans les pitsuim. Donc des fois, ça peut être même plus qu'un tiers. Bon, il y a aussi des impôts qu'on paye quand on veut retirer cet argent avant l'heure. Si on veut retirer l'argent qui n'est pas les pitsuim, qui est les tagmoulim, okay, on peut les retirer. Il y a 35% de masse qui vont être jetés à la poubelle. Okay, 35% tout de suite, ils vont vous les prendre et après, vous pourrez retirer une partie de cet argent, en effet. Bon, c'est pas conseillé. C'est déconseillé, c'est dommage, c'est jeter de l'argent à la poubelle. Ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment besoin d'argent, c'est prendre un prêt sur cette caisse de retraite. On appelle la caisse de retraite, on leur dit... Vous appelez ou votre argent ou la caisse de retraite. Normalement, c'est mieux de passer par un agent pour savoir combien vous pouvez prendre en tant que prêt. Et les prêts, en général, ils sont très bien. C'est des ribiotes très bas. Et, on peut emprunter quoi ? La somme qu'on a cotisée ? La somme qu'on a en caisse ? On peut emprunter à peu près un tiers de la somme de ce qu'on a cotisé. Et en général, c'est beaucoup parce que si on cotise depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, on a 600 000 shekels, 700 000 shekels. Donc, on peut emprunter 200 000 shekels, par exemple, de cette caisse de retraite à des taux très bas. Très intéressant, on peut les mettre sur 7 ans. Franchement, si on a besoin d'argent, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Bon, le conseil va être repris, je crois, et a été bien entendu. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention quand on cotise à la retraite ? Alors, une chose qu'il faut faire aussi attention, c'est les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est quelque chose qu'on peut toujours négocier. Il faut vraiment vérifier tous les 2-3 ans parce que ça monte. On peut se fermer, on peut aller dans une boîte, par exemple chez Phoenix, ils vont nous dire c'est ça vos frais de gestion. Et après 5 ans, ça va monter automatiquement. Donc ils vont vous donner une intra sur 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut vérifier toutes les quelques années. Alors, on voudrait rentrer un petit peu dans les détails pour comprendre. Quand on dépose de l'argent, on doit payer combien de frais de gestion ?
Alors, ça se divise en deux. On a les frais de gestion sur l'argent qu'on dépose. Ok. C'est les 2% à peu près. C'est un Memoussa à 2%, 1,5%. Quand on a un très bon accord, ça peut descendre jusqu'à 1. Ça, c'est tous les mois. Vous allez mettre par exemple 2000 shekels. Ils vont vous prendre 20 shekels. Si c'est 1%, 20 shekels, 40 shekels par mois. D'accord. D'accord. Ok. Cumulé sur les années, ça peut faire pas mal quand même. Ça fait beaucoup d'argent. En D'accord. effet, un petit changement de 1,5%, ça peut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et après, nous avons les pourcentages sur la cotisation. Une fois par an, ce que vous avez cotisé, si par exemple vous avez 100 000 shekels, eh ben on va vous prendre 0,2, ça c'est le Memoussa, c'est la moyenne sur cet argent. 2%, ça veut dire 200 shekels. Mais si vous avez déjà 500 000 shekels, ça fait déjà quand même 1000 shekels. Donc, une petite différence là-bas peut faire un changement de quelques centaines de shekels. C'est tous les ans surtout, c'est 1000 shekels par an. Tous les ans et tous les mois, comme on a dit. Ouais, donc exactement. Ça se divise en deux, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ok, donc ça, est-ce que c'est négociable? Parce qu'une fois qu'on a regardé que oui, effectivement, on payait cher, est-ce qu'on peut négocier? Un petit secret, c'est qu'on peut presque tout le temps négocier. Okay, surtout au fur et à mesure des années, ça veut dire des fois ça monte et on ne fait pas attention. Il faut tout de suite appeler votre agent et lui dire pourquoi ça monte autant. Donc comment on fait pour vérifier? On fait comme on a dit tout à l'heure, on rentre dans l'espace personnel. Et en plus de ça, les boîtes sont obligées de vous dire aujourd'hui, c'est quoi le Memoussa, la moyenne dans le chouk, juste à côté de ce que vous payez. Ça veut dire, vous allez voir par exemple, si chez vous c'est 3 et 0,5, et ben vous allez voir à côté, faites attention, le Memoussa, la moyenne de ce que les gens payent, c'est 2 et 0,2. Donc vous allez tout de suite, ok, donc je paye au-dessus de la moyenne, il faut que je vérifie ça. D'accord. Okay. Donc ça, c'est très important. Très, très important. Bon, le conseil pour terminer cette émission à tous les nouveaux immigrants qui arrivent, qui ne connaissent pas encore toutes ces joies, voilà, tous ces principes. Toutes ces choses intéressantes. Exactement. Alors, déjà, faites appel à quelqu'un que vous connaissez. Un pro. Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple, ça va vous limiter les choses que vous pouvez perdre. Mais il faut avoir confiance aussi, parce que c'est pas évident, parce que c'est quand même notre argent. Et je suis d'accord. Il faut avoir confiance, il faut voir qu'il travaille bien, cette personne travaille bien avec plusieurs boîtes, qui ne travaille pas chez une boîte. En général, si vous travaillez chez une boîte, il n'a pas trop comment négocier après. Okay. Si, par exemple, il travaille avec Aphenix et Migdal, et Aphenix commence à vous monter votre gestion, eh ben, il peut vous faire passer chez Migdal. Il peut jongler. Il peut jongler. Et voilà, faites attention à ces choses-là. Commencez tôt, ne pas repousser, c'est très, très important. Okay. D'accord. Bon, je crois que le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Eli Ben Shimol. De rien, Cathy, merci à toi. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.